Bienvenue dans ce tutoriel complet et facile dans lequel je vais te montrer 3 façons d'utiliser la transition morphose afin de booster l'impact de tes présentations. Passons directement à la présentation des 3 styles d'utilisation. Tu peux voir ici la première partie que nous allons voir dans ce tutoriel. J'ai ici la présentation de 4 saisons, automne, hiver, printemps et été. Pour ne pas que ce soit ennuyeux, j'ai créé ici une petite roue animée qui va se tourner à chaque fois que tu vas passer à la saison suivante. Je vais avoir également un glissement du titre ainsi que du paragraphe associé à ma saison. Tu peux bien sûr adapter cela à ton thème. Ici, maintenant, à la deuxième présentation, nous avons tout simplement 4 panneaux sur le côté. Ici, j'en ai 4 parce que je vais de nouveau présenter les 4 saisons avec en gros en titre saison. Quand je passe à ma slide suivante, on peut voir que j'ai mes panneaux qui se déroulent tout simplement. Quand je reviens en arrière, ils se replient. C'est également une manière très sympa de pouvoir présenter plusieurs choses dans la même slide. Pour finir, je vais plutôt te montrer ici comment faire une bonne page d'accueil, par exemple pour ta présentation. J'ai ici une montagne et tout simplement quand je passe à la slide suivante, on peut voir que mon titre apparaît derrière la montagne avec des nuages qui se mettent juste devant. Je te montre une deuxième fois. Première slide, deuxième slide. C'est vraiment super sympa et ça attire l'œil. Passons directement à la première transition. Pour commencer, on va ouvrir une nouvelle diapo. Juste ici, une diapo vierge. Vous faites un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Ici, on va pouvoir choisir un remplissage avec image ou texture. On clique sur Insérer et on clique sur À partir d'un fichier pour retrouver toutes les images qui sont sur notre ordinateur. Moi, je les ai mises ici. Je compte faire donc 4 slides comme je vous l'ai montré dans l'exemple. Je vous conseille de déjà télécharger les 4 images. On va donc commencer avec l'automne, je clique dessus et je mets sur Insérer. Ensuite, je vais pouvoir aller dans Insertion juste ici, Forme et insérer un rectangle. Je fais en sorte que mon rectangle prenne toute ma slide, voilà. Je peux maintenant aller dans Remplissage dégradé. Et ici, c'est là que je vais pouvoir changer un petit peu la couleur de mon dégradé. Pour commencer, je vais lui mettre moi un angle de 315 degrés pour que ça aille vers en haut à droite. Ensuite, le premier point, je vais le mettre ici à une position de 25% avec une transparence de 100% pour pouvoir dévoiler toute l'image ici au début. Je vais ensuite sélectionner les 2 points ici et je vais les supprimer en cliquant juste là. En ce qui concerne ici la dernière couleur, je vais lui mettre un petit noir et lui mettre une transparence d'environ 30%. Et pour terminer, je quitte remplissage, je vais dans contour et je sélectionne aucun trait. Ici, je suis déjà pas mal, j'ai mon image et j'ai ici ma transparence qui se met vers le noir ici juste au bout. On va maintenant pouvoir insérer la roue, le disque que je vais mettre juste là. Pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme et je descends ici, juste ici dans Organigramme et je sélectionne celui-là. Je maintiens la touche Shift pour pouvoir faire ici un cercle parfait. Si j'enlève la touche, on peut voir ici qu'il va me faire un rond qui n'est pas vraiment parfait. Donc je maintiens la touche et je fais ici mon rond. Hop, je peux le placer correctement. Je vais le mettre moi à 45 degrés. On va là juste ici. Et ensuite, on va retourner dans le remplissage et mettre remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Comme ça, il va voir à travers, vraiment avoir comme un effet de transparence. Ensuite, je peux aller dans contour, choisir des contours blancs et les mettre à un point. Ici, j'ai exactement ce qu'il faut, je peux correctement placer mon rond, je vais le mettre à peu près comme ceci. On va maintenant pouvoir lui paramétrer une ombre. Pour ce faire, je vais aller juste ici, je vais dans Ombre et je vais lui mettre ici une couleur noire. Je vais pouvoir maintenant adapter les différentes informations de mon ombre. Moi, je vais lui mettre 60%. Ici, au niveau de la taille, je vais mettre 103 pour que ça dépasse. Au niveau du flou, on peut mettre à peu près 12. Moi, je vais lui mettre un angle de 315 degrés pour qu'il soit en haut à droite, comme juste ici. Et distance, on peut laisser 4. Ça, c'est déjà très très bien. Une fois que c'est fait, on peut voir que j'ai mon ombre qui s'est correctement mise ici. Je vais pouvoir aller insérer une zone de texte. Je vais écrire ici automne par exemple. Je la mets en Arial. Moi ici, je vais choisir une taille de 36. Je le centre et je le mets en blanc. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Et je vais le mettre juste ici. Au niveau de l'inclinaison, je vais devoir faire en sorte qu'il s'incline exactement comme le cercle. Donc je vais lui faire une rotation de 45 degrés. Voilà.
et je vais le mettre à peu près ici. Maintenant, je vais pouvoir faire à chaque fois un CTRL-D de cette sélection pour pouvoir la mettre là et je vais lui mettre à chaque fois d'autres inclinaisons. Donc là, je vais avoir 135 degrés d'inclinaison pour aller juste ici et je vais mettre l'hiver. Je vais pouvoir copier à nouveau ceci, le mettre là et là, cette fois, je vais lui mettre une inclinaison de 225 degrés pour qu'il se mette bien avec le cercle. Voilà, et là, je vais pouvoir mettre printemps. Une dernière duplication juste ici, que je peux mettre à 315 degrés, et qui sera donc été. Voilà, et je peux le positionner correctement. J'ai donc mon image, j'ai ma première roue avec chaque fois les noms de mes saisons. Je vais pouvoir maintenant aller insérer un cercle que je vais mettre juste ici. De nouveau, je maintiens Shift. Voilà, je peux ici le centrer correctement. Je vais mettre aussi ici remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Je vais mettre cette fois sans contour, donc ici aucun trait. Je vais par contre appliquer la même ombre que pour la roue, donc je vais ici, je mets une couleur noire et j'avais donc 60%, 103%, 12 pour le flou, un angle de 315 degrés et la distance que je laisse. Voilà, ici on peut voir que j'ai l'ombre de mon cercle qui s'est mis correctement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner ici les 4 noms de mes saisons. Voilà, plus ma roue. Je fais un petit clic droit et je peux grouper. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter du texte ici. Pour ce faire, je vais insérer ici un cadre. Voilà. Au niveau du remplissage, je vais lui mettre un remplissage noir. Sauf que je vais lui mettre, remplissage noir, voilà. Je lui mets une transparence de 70%. Et au niveau de la taille, ici, moi pour mon exemple, j'avais choisi une hauteur de 63 cm avec une largeur de 19 cm. Voilà, juste comme ceci. Je le positionne de cette manière et je peux ici enlever le contour. Voilà. Ici, j'ai quelque chose qui me satisfait. Si je dézoome, on peut voir jusqu'où va mon cadre. Il me suffit maintenant de coller mon texte que je veux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai plusieurs fois mon texte ? Eh bien, tout simplement, je vais avoir chaque fois mon texte, un texte par slide que je compte avoir. Donc ici, j'ai le texte que je compte mettre pour l'automne. Ici, le texte que je compte mettre pour l'hiver. Quand je descends, le texte que je compte mettre pour le printemps. Et là, le texte que je compte mettre pour l'été. Je peux ici adapter la taille de mon rectangle comme ceci. Ici, mon rectangle pourrait s'arrêter juste à la sortie de la slide. Mais comme ça me permet de voir correctement mon texte pour pouvoir le retravailler si jamais. Une fois que c'est fait, j'ai absolument tous les éléments qui sont déjà préparés. Je vais pouvoir faire un clic droit sur ma slide et la dupliquer. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit dans le vide pour pouvoir changer l'arrière-plan. Je retourne dans Insérer à partir d'un fichier et je mets ma deuxième image qui est ici l'hiver. Je clique sur Insérer et on peut voir que l'hiver se change directement. Ici, je vais d'abord devoir monter mon texte. Pour ce faire, j'ai dû grouper tous les textes. Je sélectionne l'ensemble et je peux les monter. Voilà. Donc c'est maintenant ce texte qui va être affiché. Et au niveau de ma roue, hop, je sélectionne et je vais ici effectuer une rotation de 270 degrés pour que l'hiver puisse s'afficher. Je peux sélectionner maintenant mon petit cercle et faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais un test, je sélectionne mes diapositives, je vais dans Transition Morphose et je peux lancer pour voir ce que ça donne. Voilà, et donc quand je passe à ma diapositive suivante, on peut voir que j'ai ma roue qui fonctionne correctement et que j'ai mon glissement de texte qui se fait. Je peux ici revenir en arrière pour enlever ici la transition. Je peux revenir là, hop, et refaire un clic droit, dupliquer la diapositive. Comme pour juste avant, je vais faire mise en forme de l'arrière-plan, insérer à partir d'un fichier, et j'ai cette fois ma saison du printemps. Ici, je vais donc pouvoir également faire glisser mon texte. On peut voir qu'en fait, une fois que la première slide est faite, le reste est vraiment très facile. Je sélectionne ma roue, j'effectue une rotation ici de 180 degrés. Je sélectionne mon cercle, j'effectue une rotation de 180 degrés. Ensuite, je peux encore une fois dupliquer ma diapositive. Cette fois, je vais insérer l'image de l'été. Je fais une dernière fois glisser mon texte.
Je sélectionne ma roue, hop, je fais une rotation de 90 degrés. Ici mon cercle, je fais une rotation de 270 degrés. Je peux maintenant sélectionner mes 4 slides et leur appliquer la transition morphose. Si je lance mon slide, hop, je change, on peut voir que ma roue se fait, j'ai l'hiver qui est affiché, mon texte qui se slide. J'avance maintenant, c'est le printemps qui se met. Et pour finir, j'ai l'été qui se met, avec chaque fois le changement de texte et la roue qui tourne correctement dans les deux sens, de manière inversée en fonction du cercle de base et du petit cercle. Passons maintenant à la seconde manière d'utiliser de manière vraiment très sympa l'effet morphose. Passons maintenant au deuxième tips par rapport à la transition morphose. Je vais ici créer un nouveau rectangle. Je vais donc dans Insertion, Forme. Je crée un rectangle. Voilà. Je lui enlève les contours en allant juste ici sans contour. Et dans Remplissage, je lui mets ici cette couleur. Au niveau de la taille, moi j'avais déjà un petit peu regardé ce qu'il me fallait. Je vais mettre 8,49 cm. Une fois que mon rectangle est bien sélectionné, je peux maintenir la touche CTRL et déplacer ma forme. Cela me permet ici de dupliquer mon rectangle assez facilement et je vais lui mettre ici une couleur un petit peu moins foncée et je continue de le dupliquer. Voilà, en lui mettant encore une couleur moins foncée et une dernière fois en lui mettant encore une couleur un petit peu moins foncée. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir tout simplement insérer des petits triangles. Je vais donc dans Forme, Triangle. Voilà, et je crée ici mes triangles en maintenant la touche Shift, comme ça ils sont bien équilatéraux. Et je peux ici les sélectionner avec un clic droit, format de la forme. Au niveau du contour, je vais mettre aucun trait. Et au niveau du remplissage, je vais chaque fois lui donner la couleur du rectangle précédent. Je peux aller ici et dans Taille, et ici dans Rotation, je vais mettre 90 degrés. Comme ça, il est bien ici collé tout simplement à mon rectangle. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V et ici le positionner au bon endroit et lui changer à chaque fois sa couleur. CTRL-C, CTRL-V, je le positionne correctement, je lui change sa couleur et je fais cela une dernière fois. Hop, pour le triangle, pardon, juste ici. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir sélectionner le premier rectangle avec son premier triangle. Je vais aller juste ici et lui insérer une belle ombre. Je vais mettre cette ombre-ci. Au niveau de la transparence, là je vais mettre 50. Au niveau du flou, je mets 10. Et la distance, je mets 5. Je vais pouvoir faire chaque fois la même chose pour chaque rectangle qui va avec son triangle. Ici, je trouve qu'on voit un petit peu trop la démarcation avec le triangle, donc je vais resélectionner les triangles. Et ici, je vais plutôt mettre un flou de 5. Une fois cela fait, je vais pouvoir insérer mes titres et mes sous-titres. Je vais donc ici insérer le nom de mes saisons. Je peux baisser un petit peu, voilà, mettre par exemple en taille 28. Moi, j'ai choisi cette police-ci. Vous pouvez faire comme vous préférez. Je vais pouvoir donc à chaque fois dupliquer mon titre, voilà, et insérer les différentes saisons. J'ai donc maintenant hiver. Je copie, je colle. J'ai maintenant le printemps et l'été. Je vais pouvoir sélectionner mon premier titre avec mon premier rectangle. Voilà, aller dans Format de forme, Aligner, Centrer. Et je vais faire la même chose ici pour tous les titres afin d'avoir quelque chose de vraiment très très propre. Hop, Aligner, Centrer. Voici. Je vais pouvoir maintenant mettre mon sous-chapitre et mon texte. Ça, je vous laisse bien sûr vous faire ce que vous voulez. Une fois que tout est fait, il me suffit de faire un clic droit, dupliquer la diapositive. Voilà. Je reviens sur ma première et je peux ici faire glisser mes différents modules. Hop, derrière les précédents, comme ceci. Je fais la même chose avec celui-là. Si jamais il passe devant les autres, je vous invite tout simplement à faire un clic droit sur le module, par exemple celui-là, et de faire arrière-plan. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit sur mon fond blanc, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage uni, et je peux lui appliquer la couleur du premier rectangle. Je peux faire copier-coller ici mon titre, voilà, et je peux écrire saison.
je lui augmente sa taille. Voilà, par exemple, comme ceci. Et je centre. Une fois que c'est fait, je copie-colle mon titre juste ici et je le fais sortir de ma diapositive. Je sélectionne ma slide, transition morphose, voilà. Je reviens sur la première et je lance mon diapo. Maintenant, si je passe à la slide suivante, on peut bien voir que mon titre saison est poussé et que j'ai mes différents volets qui s'ouvrent correctement. Passons maintenant au troisième tips. Pour commencer, nous allons insérer notre image. Ici, moi j'ai pris l'image d'une montagne et je vais pouvoir maintenir la touche Shift et ici augmenter ses bords afin que l'image prenne toute la slide. Voilà, maintenant j'ai correctement redimensionné mon image. Je vais pouvoir faire un clic droit sur la slide et la dupliquer. Maintenant, je retourne sur la première slide et je vais supprimer l'arrière-plan. Pour ce faire, je sélectionne l'image, format de l'image, supprimer l'arrière-plan. Ici, toute la zone en rose va être supprimée. On peut voir ici ce que ça donne directement. Je vais garder plusieurs zones à conserver, donc je clique ici et je dessine. Je fais mon trait là où j'aimerais bien que la zone soit gardée. Voilà, j'ai ceci. Ici, j'aimerais bien que ce soit gardé aussi. Et ici sur les contours, voilà. Et le petit bout juste ici. Ensuite, je vais dans masquer les zones à supprimer. Ceci, j'aimerais qu'on enlève et ce petit bout finalement je vais l'enlever. Une fois que je suis satisfait, je clique sur conserver les modifications. Une fois que j'ai enlevé l'arrière-plan, je peux faire un copier et ici coller juste ici et j'aligne correctement ma slide. Ensuite, je peux rajouter juste ici une zone de texte. Voilà, j'écris par exemple paysage. Je le centre, j'utilise la police Aptos Black pour ma part. Voilà. Ici, je redimensionne la fenêtre de la zone de texte et j'augmente la taille, par exemple, à 166 pour moi. Et je mets juste ici. Ensuite, je peux sélectionner l'image, aller dans Format de l'image, cliquer sur Rogner. Et ici, je vais mettre, par exemple, juste ici, aux hauteurs de ma pique. J'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je sélectionne mon image qui a donc été rognée. Je fais un clic droit, format de l'image, et je vais ajouter une ombre vers le haut. Et je vais lui mettre ici 55 en transparence et 16 en flou. Voilà, je valide. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon texte. Je vais lui appliquer dans Options de texte également une ombre. Je vais mettre cette ombre-ci. Et je vais lui mettre ici 60 en transparence toujours, mais un flou de 7. Je valide. Je peux maintenant supprimer cette diapositive juste ici, je n'en ai plus besoin. Hop, ici je positionne mon texte comme ceci. Et je peux ajouter des nuages. J'insère mon image de nuage, je la redimensionne correctement, je la positionne et je peux lui appliquer un effet de transparence, par exemple ceci. Je peux copier mon nuage juste ici et en remettre un par exemple juste là. Une fois que c'est fait, je peux prendre mon paysage, clic droit arrière-plan, reculer, comme ça il est derrière ma montagne. Ici, je fais un clic droit, dupliquer la diapositive et je retourne sur la première slide, positionner correctement mes différents décors que j'ai rajoutés. Donc ici par exemple, je vais descendre le nuage. Ici, je vais le faire aller à droite. Celui-là, je le fais aller à gauche. Et mon texte, je le fais aller en bas jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Une fois que c'est fait, je retourne sur ma deuxième diapositive, transition morphose. Voilà. Et je peux lancer ma slide pour voir ce que cela donne. Une fois que je passe à la slide suivante, on peut voir que mon texte apparaît et que mes nuages également. Je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube et vous abonner. On a vraiment pas mal de vidéos qui cartonnent bien pour l'instant avec des tutoriels très complets. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ainsi que de liker cette vidéo. À bientôt!